ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akasia Bandou Lambongo était arrivé le dimanche 8 décembre. Accueilli chaleureusement par le gouverneur de la province de la Chopo, Paulin Lendongolia, la patronne des affaires foncières était à la tête d'une forte délégation composée de députés nationaux élus de cette province, du secrétaire général aux affaires foncières, Gérard Mugangu, ainsi que le membre du cabinet. Pour la ministre d'État, elle est allée à Kisangani pour le dossier de contrat de la société Cap Congo, source de conflits intercommunautaires entre les Lengola et les Mbolé. La deuxième mission est celle de voir comment fonctionne l'administration foncière dans la province de la Chopo. Je suis dans une délégation de députés nationaux qui m'ont accompagné. Ils sont venus voir la capacité financière de cette entreprise, discuter avec l'entreprise en question, voir quel est l'impact de cette entreprise dans la gestion des terres, mais aussi de l'environnement et de la communauté, mais aussi régler les conflits qui avaient été suscités par rapport à cette vente illégale. La communauté de l'Engola et la communauté des Mbolé pour essayer d'aplanir le chemin, parce que je crois que mon collègue de l'Intérieur pourra revenir après moi pour la continuité de cette décision gouvernementale. Aussi voir le niveau de l'administration ici, qu'est-ce qu'ils font, comment ça se passe, avec évidemment l'accompagnement de la province, du gouverneur ainsi que de tous les services concernés. Non, mais comme vous voyez, l'accueil est très chaleureux, je suis chez moi et donc je me sens très à l'aise ici, je vais visiter la ville, j'ai un peu de vieux souvenirs qui m'animent. Dans la soirée, la ministre d'État a tenu une réunion avec les députés nationaux, les gouverneurs de province, le président de l'Assemblée provinciale, les responsables de la société Cap Congo et les membres de l'administration foncière. Dans cette réunion, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akasia Bandou Lambongo, a fait savoir la manière dont le contrat de la société Cap Congo a été obtenu était illégal. C'est à l'issue de cette réunion que la ministre d'État a décidé de descendre sur le terrain, précisément dans les installations de la société Cap Congo. Le deuxième jour, la ministre d'État, les députés nationaux élus de la province de la Chopo, le gouverneur de province de la Chopo, le président de l'Assemblée provinciale et les agents de l'administration foncière ont effectué une descente dans les installations de la société Cap Congo, située dans la commune de Lubunga. Elle a souligné que la société Cap Congo doit recommencer la procédure, mais cette fois-ci au niveau national. Un activiste de la société civile, Saouti Yalubunga, a remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir envoyé la ministre d'État sur le terrain. Il a déclaré que la communauté locale n'est pas contre le projet de la société Cap Congo. Il a aussi plaidé pour les familles qui ont perdu des membres de famille à cause de ce conflit, sans oublier l'indemnisation des victimes. Après avoir écouté les travailleurs qui ont dénoncé les mauvaises conditions de travail et un salaire minime, la ministre d'État a demandé aux responsables de la société Cap Congo de mettre ces travailleurs dans de bonnes conditions. Cap Congo, puisque bien n'est-ce pas? Bande kona biso bazo misala. Na uto tu na baninga kuna balobi na ngaba ofita bango 7000 francs. Bazako exploiter bino en faveur ya bango moko. Député tozape ko bundela bango to ko protéger bango pour que bo licencier abusivement terre. Na za engagé bo fita na 7000. 5000 francs. 7000 francs par mois. 7000 francs par jour. Par jour. Bon, après, Bakata Lambongo, il y a une cesse. L'élimination de Bakataka. Une visite guidée a eu lieu sur place, en commençant par la plantation de palmiers, suivie du camp des travailleurs. Ici, les constats étaient très déplorables. Le centre de santé qui n'est pas équipé et les travailleurs avec leurs familles dorment dans des conditions inhumaines. Au retour, la ministre d'État n'a pas eu le temps de se reposer. Elle a reçu tour à tour les députés provinciaux de la Chopo, les chefs coutumiers, le cadre de l'UDPS Chopo et autres. Dans son message, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akasia Bandou Lambongo, a rappelé les règles de compétence qu'il faut respecter. Elle a martelé sur l'article 53 de la loi foncière qui stipule que le sol est une propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État. Le chef coutumier est un gardien de terre et non vendeur. Le mardi 10 décembre 2024, la ministre d'État est allée visiter le complexe scolaire Okapi, une école où elle a étudié. Le directeur général de cette école a déclaré que le complexe scolaire Okapi se sent honoré par la visite de la MINETA. Il a fait savoir à la patronne des affaires foncières
que l'école est confrontée à quelques difficultés, à savoir le manque d'énergie pour faire fonctionner les installations informatiques et autres, les besoins de motos pour mobilité des chefs d'établissement vieillissants. Très attachée à son école d'enfance, la ministre d'État a promis de résoudre tant soit peu les désidérata lui soumis par le directeur général de cette école. Quelques heures plus tard, accompagné du député national Ladi Yango Tikala et du gouverneur de la province Paulin Lendongolia, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akasia Bandou Bolambongo est allée déposer sa gerbe de fleurs au mémorial de victimes de la guerre des 6 jours. Une façon pour elle d'honorer ses frères et sœurs tombés durant les affrontements entre deux armées étrangères du 5 au 10 juin 2000 à Kisangani. En sa qualité de patron des affaires foncières, Akasia Bandou Bolambongo a installé les nouveaux animateurs des circonscriptions foncières de la Tchopo. Cette visite à l'intérieur du pays est donc la première depuis sa nomination à la tête du ministère des Affaires foncières par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après celle effectuée dans plusieurs circonscriptions foncières de la ville de Kinshasa. Sous la supervision de la première ministre, Judith Soumino Tuluka, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akasia Bandou Bolambongo, est déterminée à redorer l'image de l'administration foncière longtemps ternie.